Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, illos tuos, misericordes oscuros, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre lecture de saint Alphonse de Liguori, commentant le Salve Regina, salue ô notre vie, notre douceur. Oui, elle est notre douceur. Nous avions vu dans les lectures précédentes comment justement notre Mère du ciel nous aide à persévérer, parce qu'elle nous obtient justement cette persévérance. Quelques exemples. Bernardin de Bustis rapporte qu'un oiseau, dressé à dire Ave Maria, allait un jour être saisi par un épervier. L'oiseau poussa son cri Ave Maria et l'épervier tomba, foudroyé. Par là, le Seigneur voulut nous faire entendre que si le nom de Marie a sauvé de la mort un oiseau privé d'intelligence, à combien plus forte raison évitera-t-il de tomber entre les mains des démons le chrétien qui, dans toutes ses tentations, aura soin d'invoquer Marie. Qu'avons-nous donc à faire lorsque l'ennemi vient nous tenter? Saint Thomas de Villeneuve nous l'apprend. Comme les poussins, dès qu'ils voient apparaître dans les airs le Milan, se précipitent sous les ailes de leur mère, et ainsi nous, dès le premier assaut, sans discourir avec les tentations, nous devons, ô Marie, nous réfugier sous votre manteau. Ô notre Reine et notre Mère, continue le Saint, c'est à vous de nous défendre, car auprès de Dieu, nous ne connaissons pas d'autre refuge que vous. Vous êtes notre unique espérance, notre seule protection. En vous seul, nous mettons notre confiance. Concluons avec ces paroles de saint Bernard. Ô homme, qui que tu sois, n'as-tu pas compris qu'ici-bas, tu es plutôt ballotté par les tempêtes d'un océan déchaîné, que tu ne marches sur la terre promise, la terre ferme? Tu ne veux pas être englouti par les flots. Tiens les yeux fixés sur l'astre des mers. Regarde l'étoile, appelle Marie. Dans les dangers d'offenser Dieu, dans le trouble angoissant des tentations, dans les incertitudes de ce que tu dois faire, pense à Marie qui peut te venir en aide. Prie Marie, prie-la bien vite de te secourir. Que son nom puissant ne quitte pas tes lèvres. Fidèle à prononcer son nom. Qu'il ne sorte pas de ton cœur, inébranlable dans sa confiance, ce nom divin. En la suivant, tu ne t'égareras point. En l'évoquant, tu ne connaîtras pas la désespérance. Quel soit ton soutien, tu ne tomberas pas. Qu'elle soit ta protectrice, tu seras en sécurité pour ton salut. Sous sa conduite,
tu ne sentiras pas la fatigue du chemin. Avec son secours, tu atteindras le terme. Oui, que Marie te prenne sous sa défense, et certainement tu parviendras au royaume des élus. Fais ainsi, et tu vivras. Une histoire célèbre, c'est celle de Sainte Marie d'Égypte, rapportée au premier livre des vies des pères du désert. À 12 ans, Marie d'Égypte s'enfuit de la maison paternelle et se rendit à Alexandrie, où sa conduite devint le scandale de toute la ville. Après 16 ans de cette vie criminelle, s'étant mise à courir le monde, elle se trouva à Jérusalem dans le temps qu'on y célébrait la fête de la Sainte Croix. Par curiosité plus que par dévotion, elle se joint à la foule et veut pénétrer dans l'église. Mais, sur le point d'en franchir le seuil, elle sent une force invisible qui la repousse. Une seconde fois, elle essaie d'entrer, elle est encore repoussée. Après une troisième, une quatrième tentative infructueuse, elle se retire dans un coin du parvis. Là, le Seigneur l'éclaire. Elle comprend que sa mauvaise vie lui attire ce châtiment d'être rejetée de la maison de Dieu. Pour son bonheur, elle lève les yeux et son regard rencontre une peinture représentant la Sainte Vierge. Elle se tourne vers l'image de Marie et, tout en larmes, elle prie ainsi. Ô Mère de Dieu, ayez pitié d'une pauvre pécheresse. Je le reconnais, mes péchés me rendent indigne que vous me regardiez. Mais vous êtes le refuge des pécheurs. Pour l'amour de Jésus, votre Fils, aidez-moi. Faites-moi entrer dans l'Église, car je veux changer de vie et suivre le chemin que vous me montrerez. Aussitôt, comme si la Sainte Vierge elle-même lui eût répondu, elle entendit une voix intérieure lui dire « Eh bien, puisque tu as eu recours à moi et que tu veux te convertir, entre dans l'Église. La porte ne t'en sera plus fermée. » La pécheresse entra, adora la croix et pleura. De retour devant la sainte image, « Ma souveraine, dit-elle, me voici à vos ordres. Où voulez-vous que je me retire pour faire pénitence ?» Pars, lui répondit la Sainte Vierge, passe le Jourdain et tu trouveras le lieu de ton repos. Elle se confessa, communia, passa le Jourdain et, arrivée dans le désert, elle comprit que c'était là le lieu de sa pénitence. Pendant les 17 premières années que la Sainte passa dans cette solitude, quels assauts ne lui livrèrent pas les démons pour la faire retomber? Mais alors que faisait-elle? Pas autre chose que se recommander à Marie. Et Marie lui obtint la force de tenir bon durant ces 17 années. Après quoi, elle jouit d'une paix profonde. Finalement, après 47 ans de cette vie dans le désert, et à l'âge de 77 ans, la divine providence voulut qu'elle fût rencontrée par l'abbé Zosime. Elle raconta toute son histoire au saint abbé et le pria de revenir 1 an après lui apporter la Sainte Communion. Il revint et la communia. Selon le désir que la Sainte lui en avait exprimé, Zosime retourna au désert l'année suivante, mais cette fois, il la trouva morte. Son corps était entouré d'une grande lumière, et près de la tête, ces mots étaient tracés sur le sable. « Ensevelissez ici le corps de Marie, la pécheresse, et priez Dieu pour elle. » Zosime l'ensevelit avec l'aide d'un lion qui vint creuser la fosse, et de retour dans son monastère, il publia les merveilles réalisées par la miséricorde divine en faveur de cette heureuse pénitente. Ô Mère de miséricorde, Vierge très sainte, voici à vos pieds une âme traîtresse. Payant d'ingratitude les grâces reçues de Dieu par votre entremise, elle vous a trahi, Dieu et vous. Cependant, ô ma souveraine, ma misère, sachez-le bien,
n'enlève rien à ma confiance en vous. Elle y ajoute, au contraire, car ma misère, je le sais, ne peut qu'ajouter à votre compassion pour moi. Montrez au mari que vous êtes pour moi ce que vous êtes pour tous ceux qui vous invoquent, miséricorde et libéralité. Je ne vous demande qu'un regard et un mouvement de compassion. Si votre cœur s'émeut de pitié sur moi, vous ne pouvez me refuser votre protection. Et si vous me protégez, que pourrais-je craindre encore? Non, je ne crains plus rien, ni mes péchés, parce que vous êtes à même d'en réparer les funestes suites, ni les démons, parce que vous êtes plus puissante que l'enfer, ni votre Fils, justement irrité contre moi, parce que sur une parole de vous, il s'apaisera. Je crains une seule chose, que, par ma faute, je néglige de me recommander à vous dans mes tentations, et qu'ainsi je cause ma perte. Mais voici précisément la promesse que je vous fais aujourd'hui. Je vais toujours recourir à vous. Aidez-moi à tenir ma promesse. Considérez la belle occasion que vous avez de satisfaire votre propre désir, qui est de soulager une misère comme la mienne. Ô Mère de Dieu, j'ai en vous une grande confiance. De vous j'attends la grâce de pleurer comme je le dois mes égarements. De vous j'espère le courage qu'il me faut pour ne plus retomber. Si je suis malade, vous pouvez me guérir, ô céleste guérisseuse. Si mes fautes m'ont rendu faible, votre appui me rendra fort. Ô Marie, de vous j'espère tout, parce que, auprès de Dieu, vous pouvez tout. Ainsi soit-il. Frères et sœurs, prions cette Mère du ciel par sa prière préférée. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.